comment éviter les 3 erreurs qui t'empêchent de perdre du poids après 50 ans. Alors, tu fais certainement partie des femmes qui font des efforts, mais rien ne bouge. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En les identifiant et en les corrigeant, tu peux toi aussi retrouver ton poids de forme et surtout te sentir bien dans ton corps. Alors, ces conseils ont aidé des dizaines de femmes et je suis sûre que ça peut t'aider également. Alors, prête à découvrir ce qui te freine? Allez, go, c'est parti! La première erreur, eh bien, c'est de ne pas manger suffisamment de protéines. Alors, pourquoi c'est un problème? Eh bien, parce qu'avec l'âge, eh bien, nous perdons de manière naturelle de la masse musculaire, ce qui engendre un métabolisme qui se ralentit, c'est-à-dire notre capacité à brûler des calories au repos. Moins on a de protéines, moins eh bien, on favorise à ce que le corps dépense des calories au repos. Donc, on a besoin d'ajouter dans notre quotidien sur les 3 repas, y compris le petit déjeuner. Alors, je t'invite à compléter ton petit déjeuner plutôt que de prendre des céréales sucrées, eh bien, remplace-les par des protéines, que ce soit aussi pendant le déjeuner. Alors, tu peux alterner entre les protéines animales, végétales et légumineuses. Pense à rajouter des protéines et y compris aussi le soir. Et tu verras qu'en prenant ces petites habitudes, eh bien, tu vas tout simplement rebooster ton métabolisme et aider ton corps à brûler plus de calories au quotidien. La deuxième erreur, et celle-là je l'aime beaucoup parce que vous êtes nombreuses à tomber dans le panneau, c'est de faire de la restriction alimentaire. Alors pourquoi c'est un problème? Eh bien justement le fait qu'on mange peu, on donne le signal à notre corps de se mettre en mode stockage. Mais oui, et ça c'est lié à nos croyances, à notre éducation. On a appris et on nous a dit depuis de nombreuses années, ne mange pas trop parce que si tu manges trop, tu vas grossir. Eh bien, c'est le contraire. C'est le fait de manger peu. On dit à notre corps de se mettre en mode économie. Donc, on fait ralentir le métabolisme et lui, eh bien, il garde tout puisqu'on lui donne rien. Hein, c'est fini la salade avec le jambon, ça n'apporte rien. Et là, votre corps, il se met à se mettre en économie, en mode stockage. Je garde tout parce qu'elle m'amène à rien. Voilà. Alors, comment faire? Eh bien, c'est tout simplement avoir une alimentation équilibrée, mettre de la couleur dans son assiette, des légumes pour les fibres, les vitamines, les minéraux, mais apporter aussi des protéines, apporter des légumineuses, que votre assiette soit complète et que vous ayez plaisir à manger. Et puis la deuxième chose, n'oubliez pas les plaisirs aussi, hein. Rien ne vous empêche de manger un petit carré de chocolat. Donc évidemment, on évite les tablettes bourrées de sucre, mais du chocolat 80%, eh bien on s'autorise à se faire plaisir, hein. Ça évite la frustration, la culpabilité, et rien ne vous empêche de prendre une petite pâtisserie de temps en temps. Voilà, il faut rester dans le plaisir, et ça c'est hyper important. Et surtout, garder une assiette complète, équilibrée pour apporter des nutriments. Parce que sinon, eh bien, vous allez faire le contraire. Donc ça, cette deuxième erreur, elle est hyper importante. Faire attention au contenu de votre assiette, tout en chassant effectivement le sucre. En attendant de voir la troisième erreur, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne si ces conseils te plaisent, et puis n'hésite pas à télécharger en dessous cette vidéo le guide gratuit sur mes 40 conseils pour être zen et plus heureuse et prendre soin de ta santé. Alors la troisième erreur, eh bien, c'est de négliger l'activité physique. Alors pourquoi c'est un problème? Eh bien parce que plus on avance dans l'âge, plus on perd de la masse musculaire, et on sait que le muscle est énergivore de calories et il va donc contribuer à cette perte de poids. Et c'est essentiel aussi de maintenir notre forme parce que quand on perd de la masse musculaire, on est moins tonique
et ça peut engendrer effectivement des blessures comme des entorses, comme des problèmes de dos. On sait que nos muscles qui sont autour des articulations vont protéger ces fameuses articulations, d'où l'intérêt voilà, d'avoir une activité physique régulière. Donc moi je recommande de faire du renforcement musculaire pour tonifier, soutenir ces fameuses articulations, mais tu peux également faire des exercices d'étirement comme le yoga, comme le pilate, qui vont te permettre aussi de prendre soin de ta respiration. On sait qu'avec l'activité physique, eh bien, on développe les hormones du bien-être. Et puis, c'est important pour notre bien-être général. Et puis, je t'invite aussi également à bouger. Alors, je recommande souvent à faire au moins 2 à 3 fois par semaine, soit du renforcement musculaire. Et puis, entre deux, eh bien, tu peux aussi également profiter de marcher régulièrement. Évite les ascenseurs et prendre les escaliers. L'idée, encore une fois, c'est que tu bouges chaque jour. Voilà, tu ne restes pas sur ton fauteuil. Si en plus tu travailles dans un bureau, eh bien moi, je t'invite vraiment à avoir une activité physique vraiment régulière, de pouvoir bouger continuellement pour maintenir cette masse musculaire et en même temps booster ton métabolisme. Et tu verras que en mettant en place toutes ces petites habitudes, tu vas effectivement rebooster ce métabolisme et apprendre à ton corps à brûler des calories au quotidien. Voilà, tu connais les 3 erreurs pour éviter de prendre du poids. Donc je t'invite à les tester vraiment sérieusement pendant 3 semaines. Prends le temps d'enrichir tes repas avec des protéines, petit déjeuner, déjeuner, dîner, d'éviter ces fameuses restrictions alimentaires. Fais-toi plaisir en apportant des protéines. Fais bien attention à ce que tu mets dans ton assiette. Et puis aussi, engage-toi pour bouger chaque jour. Voilà, et tu verras vraiment une différence sur ton métabolisme parce que tu vas simplement relancer cette machine, le fait de brûler tes calories, et tu vas certainement te sentir mieux. Voilà, si tu veux plus de conseils, je t'invite à suivre mon blog femmeenharmonie.com où je te partage des articles complets sur ces fameux 3 piliers: bien penser, bien manger et bien bouger. Je te dis à très bientôt et fais de ta santé ta priorité. Allez, ciao ciao, à bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao ciao.